Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Sur Foi et Raison, je suis avec Damien Trandenier de la chaîne YouTube Religaré, de la chaîne TikTok du même nom. Je vais d'abord peut-être demander de te présenter en quelques mots, qu'on sache Oui, un peu qui tu es si on ne te connaît pas encore. bah, coucou, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne, Thomas. Ça fait plaisir, d'autant plus que je suis avec grands intérêts ce que tu fais aussi sur Internet. Oui, donc Damien Tondonier, tu l'as dit, j'anime cette chaîne YouTube et cette chaîne TikTok où je parle d'histoire des religions avec un point de vue, moi pour le coup, non confessionnel, contrairement à toi. Je vais vraiment sur les sciences des religions en règle générale, mais plus avec un focus sur l'histoire. Voilà, et après, il y a des petites nuances entre ce que je peux faire sur YouTube, où je vais être vraiment sur des sujets un peu de fond, un peu transversaux, etc. Sur TikTok, je vais aussi plus réagir parfois à l'actualité, en parlant d'actualité des religions, parce que j'ai eu une casquette de journaliste par le passé. Sur TikTok, je vais peut-être plus assumer mon focus de chercheur, moi aussi, puisque à côté de mon travail de vulgarisation, je fais de la recherche en histoire contemporaine du judaïsme. Donc du coup, là pour le coup, je vais parler peut-être un petit peu plus de judaïsme que d'autres religions sur TikTok, mais sur YouTube, j'essaie de maintenir un équilibre, voilà, de vulgarisateur un peu au-dessus de la mêlée comme ça. Très bien, merci beaucoup. Et alors, en fait, si je voulais faire cette vidéo avec toi, c'est parce que déjà, je trouve ton contenu qui est très bon, et même, je dirais que bon, je suis peut-être dur, je sais pas, où je vais pas assez sur TikTok, mais quand je vais sur TikTok, je trouve rarement des bonnes choses, surtout en ce qui concerne la religion. Et je suis à chaque fois très étonné d'entendre des contenus qui sont fort justes, fort intelligents sur ces questions-là sur TikTok en tombant sur tes vidéos. Et en fait, je crois que même si j'ai pu avoir un certain moment, il y a même pas très si longtemps que cela quelques a priori sur les sciences des religions parce Ouais. que je pensais que c'était une manière en fait, de sociologiser ou de voir les croyants comme des petites bêtes Comme curieuses. des expériences qu'on va... ouais, voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça, et dire ah voilà, et finalement de les prendre un peu pour des idiots. En fait, je crois que c'est pas cela du tout et que c'est essentiel parce que la religion, bon, elle prend une place immense dans notre société depuis Ouais. toujours et toujours aujourd'hui. En politique aussi, on le voit aussi dans les débats sur la laïcité en France. Et en fait, on remarque quand même qu'il y a énormément de gens qui sont pas du tout assez formés sur ce sujet pour en parler. Et pourtant, c'est des gens qui ont un poste décisionnaire, etc. Ouais. En Belgique, finalement, c'est un peu pareil au niveau du financement des cultes, etc. Il faut des gens qui ont une expertise. Ouais. Euh, D'ailleurs, si je voulais aussi lancer cette vidéo, parce qu'il est arrivé plusieurs choses, j'ai vu des discours parfois très étonnants, même au niveau des grands auteurs qui sont fort connus, comme Michel Onfray ou encore Frédéric Lenoir, qui je trouve sont problématiques sur beaucoup de Ah là points. là. Ils sont considérés comme des experts, alors qu'ils sont loin de l'être quand on y connaît un peu ces sujets. Très très loin de l'être par ailleurs même. Ouais, ouais. Et puis qui publient pas dans des revues à comité de relecture par les pairs, qui n'ont aucune méthodologie scientifique et qui sont typiquement dans leur rôle de polémiste de plateau télé, quoi. Donc, c'est très problématique parce que tout le milieu des historiens de l'Antiquité, par exemple, va déconsidérer leur travail, leurs travaux, mais eux, on va pas leur donner la parole sur les plateaux télé. Donc, voilà. Exactement. Et alors ça pose vraiment question. Je me demande comment ça peut se faire qu'on en soit là. Et puis en plus, il y a d'autres choses, même du côté des croyants, disons. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut se demander aussi des questions. Qu'est-ce que ça veut dire croyant? Enfin, c'est pas si simple que ça. Mais par exemple, je suis encore tombé hier sur une vidéo très surprenante euh, d'un jeune catholique qui était très sincère et c'était beau, mais il disait dans une vidéo comme ça, je suis désemparé, l'Église catholique va très mal, et puis il invoque le diable, etc. Et il dit pourquoi est-ce qu'il est désemparé? Parce que le prêtre, lors de son homélie, a commencé en disant, bah, écoutez, on a entendu la première lecture, c'était le livre de Jonas, et bon, il faut savoir, Jonas n'est pas un personnage historique. Le monsieur qui parlait dans la vidéo, le jeune catho, il disait, c'est une honte, comment on peut dire un prophète important comme Jonas n'a pas un personnage historique. Ouais. Et ce que je trouve dingue, c'est que le gars dit qu'il lit souvent la Bible, etc. Il suffit de prendre la Bible de Jérusalem que tous les catholiques ont, de prendre l'introduction au livre de Jonas et de lire que effectivement c'est pas un personnage historique, il faut surtout pas le prendre pour comme un livre qui dit quelque chose Ouais. d'historique, c'est un tout autre genre d'ailleurs des autres prophètes. Euh, et c'est tout à fait clair, personne ne ment, c'est pas diabolique de le dire, on l'a toujours dit. Évidemment, les sciences historiques évoluent très fort.
Et Et ça, on ne peut pas. c'est typiquement le genre de réaction qu'on peut voir sur Internet au niveau des religions, que pour le coup, la sociologie des religions peut apporter des explications sur ce type de propos qu'on peut entendre sur Internet, quoi. Vraiment. Ouais, des espèces de dissonances cognitives comme ça, on se demande, mais de toute façon, il s'agit pas. Enfin, si on considère déjà qu'en plus que sa religion, disons, est la vraie, ben, on ne peut pas choisir entre la vérité historique ou scientifique et une autre vérité. Enfin, il n'y a pas deux vérités, disons. Ça Oui, aussi, c'est des. mais tu vois, il y a des mécanismes à l'œuvre qui Mhm. font que dans un contexte de mondialisation, les religions vont s'auto-influencer mutuellement. Et il y a très clairement une influence sur les jeunes catholiques aujourd'hui d'une lecture fondamentaliste protestante américaine de la Bible. Et donc, on va avoir des lectures, par exemple, qu'on n'avait pas du tout chez les catholiques réfléchis avant créationnistes de la Bible, qui vont apparaître sous l'influence de cette course à l'échalote parce que on est tout le monde est dans une phase de mondialisation. Il n'y a aucune raison que les religions échappent à ce phénomène. Voilà, mais je trouve que c'est les choses que les sciences et religions peuvent analyser. Et ça permet aussi de comprendre l'évolution de certaines idées, je crois, même par rapport à la laïcité. Par exemple, on va voir sur certaines grandes chaînes YouTube de personnes plus athées ou ceux qui se disent sceptiques ou même, bon, moi, c'est l'exemple que j'ai là en tête, c'est la tronche en billet qui va faire une vidéo sur la Ouais, laïcité en ouais, disant que, euh, en la décontextualisant finalement totalement dans un ouais, contexte historique, quoi. ouais, Et en disant des contre-vérités ouais, ouais, sous prétexte que les religions, c'est un truc complètement bête, qui n'ont eu aucun impact sur l'histoire des ouais, idées aujourd'hui. ouais, Et en fait, on voit là aussi qu'il y a besoin d'une expertise. Donc, ils vont faire des débats entre eux, entre scientistes, enfin, disons, ils vont se dire sceptiques ou mm, zététiciens, sur la religion, et on voit qu'en fait, ils pensent être justes dans leurs propos parce qu'ils mm, ne mm. sont pas confessionnels, ou ne sont pas confessants, mais en fait, c'est juste qu'il leur manque une expertise de scientifique de religion. Oui, et puis c'est un milieu, la zététique, quand même, qui a beaucoup de mal avec les sciences sociales en règle générale et qui pense qu'on peut appliquer des méthodes expérimentales sur tout. Et en sciences humaines et sociales, ça fonctionne pas toujours. Et du coup, ça pose souvent des problèmes. Et en effet, ils ont un biais, pour le coup, d'athéisme méthodologique. Tu disais tout à l'heure que tu te méfiais des sciences des religions, et je le comprends, puisque c'est vrai qu'on a parfois un petit peu mis en scène une opposition entre les sciences religieuses, les sciences confessantes, et notamment la théologie en premier lieu, et les sciences des religions qui seraient du coup un peu l'analyse athée de tout ça, quoi, et donc une opposition, voilà. Mais en fait, il y a différentes approches méthodologiques. Il y a l'approche du théisme méthodologique, d'aller prouver que sa religion a dit vrai et que tout ce qui s'est écrit historiquement s'est passé. Par exemple, il y a des universités aux États-Unis qui essaient de prouver que enfin, par l'archéologie, que le livre de Mormon dit vrai. Donc là, on est pleinement dans cette méthode-là. Il y a l'athéisme méthodologique qui est celui de la zététique, etc., où ils vont partir du principe que quelqu'un qui dit avoir une révélation est soit un escroc, soit un fou, et que forcément, tout ça, c'est faux, ça repose sur des mensonges, et le but de la démarche de recherche, ce serait d'aller débunker tout ça. Et moi, je pense que là où l'immense majorité du milieu de la recherche se situe, Dieu merci, et là où je pense être aussi, c'est dans l'agnosticisme méthodologique. C'est le fait de considérer que quelqu'un qui dit qu'il a une révélation est de bonne foi. On n'a pas à prendre parti, en fait, si la révélation est vraie ou si elle est fausse. Si elle y croit pour de bonnes raisons ou si elle y croit pour de mauvaises raisons, ce n'est pas notre problème. En tout cas, on part du principe qu'elle est de bonne foi. Et ensuite, on n'est pas là ni pour particulièrement pour débunker ni pour prouver, juste on s'attache, quand on est en histoire en tout cas, à dire comment les faits historiques se sont passés. Si ça colle avec ce que dit la religion d'elle-même, tant mieux. Si ça colle pas, tant pis. Mais on n'est pas là pour aller chercher des noises expressément, quoi. Ouais, c'est ça, parce que d'autant plus que quand les chrétiens parlent, enfin, déjà, je n'aime plus beaucoup, par exemple, le terme d'apologétique. Enfin, c'est-à-dire, Ouais, avant, ça me dérangeait pas de me dire apologète, parce que ouais, finalement, c'est rendre raison de sa foi. Mais quand on voit finalement les postures que prennent les grands apologètes, enfin, et quand on les perçoit aujourd'hui, c'est un peu du type, on va un peu tordre l'histoire ou tordre des informations pour démontrer une vérité. Mais le problème, c'est que si c'est la vérité, de toute façon, il n'y a pas besoin de tordre de quoi que ce soit. ouais, bah oui, On doit oui. admettre, si on prétend dire la vérité, il faut la dire Ouais, jusqu'au bout. ouais, Et donc, ce type de démarche qui tord un peu les choses, eh ben, ça forcément, ça déforce le mm, discours croyant. mm, 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 Et c'est vrai que ici, on voit que c'est pas toujours facile de situer, quoi. C'est pas toujours facile de faire les choses bien.
Déjà, ce qui est étonnant, c'est que dans la culture, enfin dans une tradition catholique en principe, et c'est là que je ne sais pas tout à fait quelle est la différence chez les autres, mais je suppose qu'on retrouve cela aussi, c'est que le vrai est le vrai, quoi. Chez Augustin, il s'insurge lui-même, même dans son interprétation de la Genèse, comme il dit au sens littéral, il dit que, Mhm. attention, ne faisons pas de confusion des plans, quoi. C'est-à-dire que quand on lit dès le début de la Genèse que la lumière est arrivée avant le soleil, même dans une interprétation au sens littéral, il faut le comprendre comme la lumière veut dire quelque chose, vu que le soleil n'est pas encore. Et il dit que si vous considérez qu'il y avait de la lumière avant le soleil, c'est que vous êtes en train de faire honte à notre religion. Donc c'est assez étonnant que on croit que aussi que par exemple le créationnisme c'est un truc très ancien, mais en fait c'est arrivé aussi, c'est un truc très moderne finalement qui est Bien arrivé au moment sûr. de la développement des sciences historiques où on a commencé à penser différemment, quoi. Oui, non, bah c'est une réaction au darwinisme, hein, de toute façon, à le créationnisme. Et c'est ce texte-là qu'ont signé plusieurs euh, protestants évangéliques, etc. Enfin, je ne sais plus à quel réveil évangélique on en était déjà aux États-Unis à ce moment-là, mais le texte, c'est A Testimony of the Truth, quoi, je crois, un truc comme ça. The Fundamentals, A Testimony of the Truth, et où il disait que justement, il faut revenir à la Bible, la Bible, la Bible, et que chaque virgule, chaque mot, chaque précis, etc., c'est tel quel, et il faut surtout pas chercher à le relativiser, à l'interpréter. Voilà, donc c'est quand même une approche très 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 particulière du texte religieux et qui est très contemporaine. Mais c'est pas nouveau, hein. Moi, pour le judaïsme, je peux dire la même chose. Le judaïsme orthodoxe, c'est quelque chose de contemporain qui est une réaction à la réforme justement du judaïsme. Donc ce genre de mouvement qui souvent se prétendent les garants d'une ancienneté immémoriale. On peut penser au salafisme aussi, par exemple, du côté musulman. Souvent, c'est des phénomènes qui sont pas si anciens que ça, quoi. Oui, et c'est étonnant parce que, en fait, les gens vont avoir tendance à catégoriser très fort. Donc, il suffirait que, par exemple, on m'a dit, attention à cet exégète-là, on parlait d'un exégète américain en particulier, attention à cet exégète-là parce que c'est un athée et il se sert des sciences bibliques, donc historiques, de l'exégèse la plus scientifique possible, pour défendre son athéisme, le fait que la religion chrétienne est fausse. Donc, je vais Ouais, voir ce que proposent ouais, ces travaux. Et j'étais très étonné parce que tout ce qu'il disait était vrai. Enfin, tout ce qu'il ouais. disait était tout à fait factuel. Mais Mais à je partir pense. du moment où il se sert de ces données pour dire, ah, vous voyez, la religion chrétienne, ben, en fait, le saut est fait. Un saut qui est beaucoup trop, qui n'a pas de pertinence. Ouais. Parce que moi, tout cela, je l'avais appris dès les débuts de ma conversion, ce qu'il disait. Enfin, par exemple, la source Q pour les trois évangiles synoptiques. Et il y a des choses que je n'ose même plus dire sur ma chaîne, Mm. pour moi, qui sont des évidences exégétiques, Tellement. Ouais. parce Alors que que des ça fois, il fait peur. faudrait, ouais, Ça fait mais peur, alors que. tu vois, là, c'est un sujet qui est tellement sensible, qui est tellement intime aussi, que en fait, quand quelqu'un va parler de religion, va faire de la recherche sur les religions, on va s'intéresser à quelle est sa religion pour le situer, pour déduire des choses. Mais en fait, si tu transposes, si tu es dans une démarche, si tu respectes une méthodologie scientifique et que tu es dans une démarche scientifique, à la limite, tes opinions, on s'en fiche. Je veux dire, on va pas demander à un physicien ou un biologiste s'il est musulman, athée, catholique ou quoi que ce soit quand il fait une découverte, parce qu'il a appliqué une méthodologie à un moment. En théorie, c'est censé fonctionner pareil, mais bon, on est toujours suspect. On est toujours voilà, dans ce genre de. On essaie de nous entraîner dans ce conflit. Alors, moi, avant, je disais quelles étaient mes opinions religieuses sur la chaîne. Si les gens qui s'intéressent, ils peuvent trouver les infos, etc. Machin. Maintenant, j'ai tellement été embrigadé enfin, par des gens qui voulaient m'emmener sur des terrains de controverses religieuses, de vouloir dire que j'étais pas objectif pour telle ou telle raison sur TikTok, que j'ai décidé de plus répondre à ce genre de questions et de plus dire en quoi je crois ou en quoi je ne crois pas. Parce que voilà, j'essaie de me mettre un peu en dehors, mais c'est vraiment pénible ce genre de procès d'intention, quoi. Ouais, parce que c'est pas pertinent non plus. Enfin, je veux Mm, dire, on voit pas. Pourquoi est-ce que on te demanderait quelles sont tes convictions mm, profondes alors que mm, tu essaies justement de faire de l'histoire. Et, mm. euh, et aussi, ce qui est compliqué aussi, c'est que les religions, c'est extrêmement large quand on parle de cela, même au sein d'une même confession, qui peut même être Bien très sûr. précise. Enfin, allez, Ouais, disons au sein du catholicisme, ouais, vous avez les choses sont très nuancées aussi au sein ouais, d'une toute autre religion. Et quand vous prenez la Bible, enfin, il y en a qui vont dire par exemple, mais oui, mais si on remet en cause l'historicité de Jonas, on doit remettre en cause le reste, mais c'est absolument impossible. Enfin, je veux dire, ça n'a rien, ça n'a aucun. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun. Pardon, on parle de choses différentes. Par exemple, on va dire, si on remet en cause l'historicité de Jonas ou d'autres choses, hein, ou même de Moïse, eh bien, ouais, forcément, il faudra la remettre en cause
l'historicité de Jésus. Mais déjà, il faut comprendre que c'est des textes qui ont été écrits à des périodes extrêmement différentes, qui ont des gens différents. Enfin, les implications ne Oui, sont pas les mêmes. Et si on ouais. remet en cause les miracles de Jésus, on va remettre en cause la résurrection. Encore une fois, c'est pas la même chose. Ouais. Et donc, Ouais, et bon, Israel Finkelstein a fait un travail qui a fait date sur Moïse pour dire que c'était un personnage mythologique, en effet, etc. Mais le fait de mythologiser Moïse n'enlève rien à la portée de la révélation et au message qu'ont voulu passer, parce que lui aussi, sa thèse, c'est que ça fait écho à un autre exil qui, lui, a vraiment eu lieu, qui est l'exil à Babylone, cette volonté de sortir d'Égypte, etc. Et donc, ça dit quelque chose quand même de la foi et d'un élan d'une façon dont le peuple juif se percevait à ce moment-là. Par contre, dire que parce que Moïse est mythologique, Jésus le serait forcément, là, il y a un saut méthodologique qui ne va pas, parce que en termes de sources, c'est pas du tout comparable, en termes de proximité des sources, en termes nombre de sources, etc., en termes de style d'écriture, de description, etc. Donc, c'est ouais. pas parce que l'un est mythologique que l'autre l'est forcément, quoi. Et même sur le plan théologique, ça se comprend différemment, en fait. Mm. Parfois, il y a des choses, ça peut, et c'est vrai que pour les gens, ça peut paraître subtil. Et en fait, on me dit parfois, oui, il faut pas que tout le monde devienne théologien. Et ils ont pas, évidemment, c'est vrai, mais quand même, il faut savoir que les choses sont parfois plus subtiles qu'on ne le croit. Par exemple, si à un moment, même dans les évangiles, il faut savoir il y a des passages qui sont plus explicitement, qui ont une portée plus explicitement symbolique. Ouais, Tandis que d'autres ont plus vocation à dire des choses factuelles. Pour ouais, Moïse, je me rappelle très bien, d'ailleurs, ça a fait partie de mon chemin de conversion. J'ai entendu une conférence sur l'historicité de Moïse. C'est vrai que je crois que la dame disait qu'il n'y avait pas de. Oui, au niveau de l'historicité de Moïse, déjà, c'était très difficile à dire. Et puis finalement, bah, il faut se. on n'a aucune trace du passage d'un peuple hébreu en Égypte, en fait. Déjà, c'est problématique, du coup, d'imaginer cet exode-là, quoi. Et il a toutes les caractéristiques d'un personnage mythologique dans sa façon dont il est décrit de A à Z, quoi. C'est un récit type, en fait. Mais tu me diras, on peut calquer un récit type sur un personnage qui a existé, mais là, enfin, d'un point de vue de source historique, c'est assez problématique. Et pour le coup, on a des sources qui attestent assez bien de la naissance du judaïsme et aussi de ce qu'était Israël vis-à-vis des Égyptiens. On a des traces archéologiques de ça, mais par contre de Moïse et de l'esclavage. En plus, même le principe même d'esclavage en Égypte est remis en cause maintenant, puisque les derniers travaux montrent qu'il n'y avait pas d'esclavage en Égypte avant l'arrivée des Ptolémées, et que c'était plutôt un système de servage avec des paysans qui faisaient des corvées. Donc voilà, du coup, c'est assez solide de dire que Moïse est un personnage mythologique pour le coup. Ouais, c'est ça. Ah ben voilà, ben, c'est toi qui es spécialiste en judaïsme. En plus, je crois que tu spécialises un peu plus là-dessus. Mais c'est vrai qu'en plus, parfois, on peut se demander si la question est pertinente. C'est-à-dire que, bon, le prêtre qui a dit, donc le personnage de Jonas n'est pas un personnage historique, je crois qu'il aurait même pu ne pas l'évoquer parce que la question Ouais, n'est simplement ouais, pas pertinente. Je me rappelle d'un cours ouais. comme ça, d'introduction à la théologie, où on parlait du livre de Job. Et donc, le professeur Ah, demandait, je crois que d'accord. c'était un cours de première bac, demandait, oui, qu'est-ce que vous pouvez dire du livre de Job dans ce testament? Il y avait un étudiant qui avait dit, il avait dit quoi? Ah oui, je crois que Job n'est pas un personnage historique. Et le prof a répondu quoi? Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, vous Ouais, n'avez mais rien compris dans le sens où c'est pas une question pertinente. c'est un conte moral. C'est un Oui, conte oui, moral. déjà C'est cela. sûr. Enfin, voilà. Et puis même, pourquoi se poser? Enfin, c'est regarder un peu le doigt quand on montre la lune, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, là, c'est sûr que c'est pas. Enfin, je pense qu'il n'y a même pas de débat, quoi. Il y a personne qui est en train d'écrire pour se dire est-ce que Job est un personnage historique ou pas. C'est pas le sujet, quoi. Ouais. Bah oui, c'est Ouais, pas une question. Et donc pour la théologie, par ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance. Après, c'est vrai que évidemment, l'historicité de certains faits a une importance primordiale. Par exemple, et on va me demander, mais pourquoi si ça n'a pas d'importance historique, pourquoi ça l'est, ça l'est. Bah, en fait, il y a tout un travail à faire derrière, hein. Parce que par exemple, pour la résurrection historique, disons la résurrection de Jésus, la résurrection historique. Pour moi, la portée du caractère factuel, physique de ce fait a une importance différente. Je ne vais pas y revenir, je ne vais pas expliquer maintenant pourquoi, parce que ça prendrait du temps. ouais. Mais là, là, on rentre plutôt dans la dogmatique, dans la théologie. Oui, et là, c'est moi mon domaine pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est que comprendre pourquoi, voilà, c'est une différence. Et là, c'est vrai que, après, donc voilà, c'est plein de subtilités à prendre en compte. Et il ne faut pas croire qu'un historien qui travaille les textes est en train de défendre une chose ou l'autre. En fait, non. Ce qu'il fait, d'ailleurs, c'est presque religieux pour un théologien ou un croyant, c'est qu'il cherche la vérité. Et donc, à partir du moment où quelqu'un
ou même pour un thomiste, hein, ou pour un thomasien, quelqu'un qui aime, c'est Thomas d'Aquin disait, disait pareil, quelqu'un qui étudie, quel que soit par ailleurs le domaine, il est en train de viser quelque chose d'ultime, c'est-à-dire la vérité, la connaissance, donc il vise Dieu. Donc, je veux dire, la démarche de rationalité, de connaissance, d'étude, etc., est forcément bonne. Donc, euh, bref, il y a ça à garder en tête derrière, mais effectivement, parfois on a un agenda. Et parfois aussi, on peut se dire, tiens, si telle chose est fausse ou vraie sur le plan factuel, historique, etc., ça a une conséquence sur le plan religieux. Mais il faut bien, Mhm. faut d'abord bien réfléchir avant de faire des conclusions trop hâtives, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et on parlait par ailleurs, tu parlais des différences entre sciences religieuses et sciences des religions. Ouais. Alors moi, ça n'a jamais été tout à fait clair. Donc, toi, sciences religieuses, tu classes Bah, plutôt la théologie. sciences religieuses, par exemple euh, la halakha dans le judaïsme, maîtriser le droit rabbinique, par exemple, c'est une science religieuse. Maîtriser le droit coranique, c'est une science religieuse, mais maîtriser le droit canonique aussi. Connaître la pensée des pères de l'Église dans une optique confessante, je veux dire, etc., c'est une science religieuse. Donc la théologie en est une. Enfin voilà, on est dans des sciences qui sont qui cherche à démontrer quelque chose, qui s'inscrit. Et moi, quand je dis ça, c'est pas un jugement de valeur du tout. Je veux dire, en plus, il y a des gens qui font un super travail en la matière. Moi, je me régale à découvrir tes contenus aussi à chaque fois, par exemple. Mais les sciences des religions se situent vraiment de l'extérieur, a priori, dans leur démarche, puisque on va appliquer strictement la méthode des sciences sociales sans chercher à forcément prouver, voilà, et on va pas, par exemple, ça n'a pas de sens de se dire qu'on fait du droit civil sur le droit enfin le droit rabbinique, par exemple. Enfin, c'est deux choses qui sont distinctes, quoi. Donc voilà, c'est la différence qu'il faut mettre, je pense. Oui, par ailleurs, on se demande parfois, c'est quoi? On dit parfois, j'entends chez Euh, les égyptiens. J'ai un exemple, tiens, j'ai un exemple. Tu vois, tu prends l'histoire coranique avec la science des hadiths, comme ils appellent ça la science des hadiths, les musulmans. Donc le fait d'avoir des chaînes de transmission des témoignages du prophète qui permettraient d'avoir une fiabilité de certains témoignages qui ont été couchés sur papier deux siècles plus tard. Ça nous dresse, ces hadiths, une histoire de la péninsule arabique pré-islamique, par exemple, qui entre actuellement en contradiction avec les découvertes des historiens qui ont une approche historico-critique, et notamment l'idée que la péninsule arabique aurait été pleine de païens au moment de l'arrivée du prophète Mohammed, alors que dans les faits, actuellement, le consensus scientifique penche sur le fait que s'il y avait encore des païens, il y avait largement une majorité de chrétiens et de juifs sur la péninsule arabique au moment de l'arrivée de la prédication de Mohammed. Donc là, on a par exemple un exemple de points de friction. Et moi, je les élucide pas, ces points enfin, je suis pas là pour les évacuer, ces points de friction, ça existe. Il y en a. Je pense pas que le but, ce soit d'aller les chercher. C'est juste de dire, nous, qu'est-ce qu'on trouve avec nos papiers, avec nos sources, avec l'archéologie. Bon, bah, nous, on a trouvé ça. Vous vous dites ça. Bon, bah, c'est pas pareil, mais le but, c'est pas d'aller rentrer dans l'art d'une religion, quoi. Donc voilà, et puis il s'agit surtout pas d'avoir aussi d'avoir d'avoir dans son travail scientifique une portée morale en disant Non, pas c'est du des tout. méchants. Voilà. Et Non. alors justement, et c'est typiquement fort justement en sociologie, et tu disais avoir un peu une crainte de la sociologisation, etc. Mais alors pour le coup, s'il y a une des sciences, parce que moi j'avais fait un master transdisciplinaire, donc j'avais fait de la sociologie des religions un petit peu, s'il y avait un de mes profs qui pour le coup était très 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 clair là-dessus, sur l'absence de jugement de valeur à porter, etc., c'était en sociologie des religions, quoi. Et vraiment, même des choses où la société est habituée à porter des jugements moraux, par exemple sur les catégories religion versus catégorie secte, etc. Nous, vraiment, on devait mettre tous ces jugements moraux à distance, quoi, enfin, complètement, quoi. Donc, le Oui, but, c'est encore pas une de. fois, question très très complexe aussi, même pour le droit et la politique, il y a la différence entre secte et religion. Mais ça, c'est autre chose. Mais je voulais Ouais. juste revenir sur après la théologie chez les zététiciens, par exemple, on va dire que la théologie, ça n'a rien à dire, c'est pas une science, etc. Mais en fait, en quoi est-ce qu'on peut, Ah bah si, en ça quoi a est-ce qu'on dit que, ça a- que le critère de scientificité, finalement, c'est que là, la théologie, finalement, démarre sur des axiomes.
Mm, sur des axiomes, comme n'importe quelle science finalement, on va partir en mathématiques, on va évidemment partir mm, sur toutes sortes d'axiomes qu'il faut admettre pour vrai pour pouvoir construire quelque chose. Même en sciences expérimentales, ben, on considère que ce qu'on voit, ce qu'on peut expérimenter, ça a une valeur objective. Enfin, et donc on mm, va pouvoir travailler. Je connais rien en science, mais finalement en théologie, on fait une démarche tout à fait similaire, c'est-à-dire qu'on va partir effectivement d'axiomes, des dogmes. Et c'est en cela que c'est confessant, parce qu'on admet certaines choses. Si on admet pas, si on veut faire de la théologie sans dire que Dieu existe, on ne fait plus de théologie, on fait autre chose. On fait mm, une athéologie ou une science des religions peut-être, mais la théologie, elle admet certains mm. axiomes. Sinon, elle ne progresse jamais. Donc, Oui, bien c'est-à-dire que sûr. comment réfléchir sur la pertinence, enfin sur réfléchir sur la Trinité, par exemple, sur le fait que Dieu soit trinitaire, si on rejette, en fait, si on rejette ces axiomes-là, c'est plus possible, on ne fait plus Mm, rien. mm, Et mm. donc c'est en cela que et donc finalement la théologie elle est tout autre parce qu'elle admet des axiomes qui sont fondamentaux ou autre part on ne les admettra pas, ils seront pas pertinents quoi. Ouais, Parce bien sûr. que les sciences de religion, par exemple, ils vont dire, ben, s'ils vont s'intéresser au caractère trinitaire de la religion chrétienne, ils vont voir, tiens, comment est-ce qu'on peut l'observer dans leur comportement, dans leur croyance, dans leur liturgie. Alors voilà. Bah, moi, ce que je vais dire sur, par exemple, j'ai fait des vidéos sur TikTok sur le sujet de la Trinité. Moi, je vais jamais rentrer dans le détail théologique parce qu'en plus, à chaque fois que je le fais, je tombe dans des explications modalistes qui sont pas correctes d'un point de vue théologique parce que je suis pas bon en théologie. Par contre, je vais dire, on va souvent me poser la question, ça c'est le truc qui revient tout le temps sur TikTok, c'est ah oui, mais le concile de Nicée a inventé la Trinité. Ah oui, mais Constantin a inventé la Trinité. Et moi, je vais juste te dire, bah, écoutez, non, il y a tel penseur qui a développé le concept avant, tel penseur qui a développé. Voilà, donc je vais m'aborder juste à dire, voilà, à partir de quel moment on commence à dire dans les sources que Jésus est fils de Dieu, qu'il y a une Trinité, etc. Là, c'est l'approche strictement historique, quoi. Voilà. Et le but, une fois qu'on a dit ça, c'est pas de dire si la Trinité existe ou pas, quoi. Enfin, ça, moi, je peux pas. C'est à toi de faire ça. C'est ton travail que tu fais très bien. Voilà. Exactement, ouais, c'est ça, après, c'est de se positionner soi-même. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est assez drôle, c'est parfois, souvent, ça revient tout le temps encore, cette idée que Constantin aurait inventé la Ah, il y Trinité. a tout un truc conspirationniste autour de ça, c'est ouf, hein. Ouais. Oui, oui, c'est dingue, mais alors, c'est de se dire quand même, putain, Constantin, il était quand même Bah, le malin. Enfin, mec, en plus, c'était un politique, quoi. Il n'était pas du tout théologien pour oui. dessous, Constantin, quoi. C'était un empereur qui voulait l'unité de son empire, quoi. Donc, enfin, Ah oui, c'est exactement. Il dit réunifiez-vous, trouvez une solution, et puis moi je c'est signe et ça. c'est bon, et C'est ça. Et ça, d'ailleurs, ça prouve une mécompréhension des mécanismes politiques de base que de croire qu'il aurait imposé une ligne minoritaire au christianisme. Lui, il veut l'unité de l'Empire. Il va surtout pas dire allez me prendre le petit dogme auquel personne ne croit et imposez-le pour transformer complètement votre religion, parce qu'il veut éviter une guerre civile dans son empire, le bonhomme. Donc, il va prendre l'option majoritaire, a priori, quoi. Oui, c'est ça. Et puis demander quand même à des gens qui savent parler du truc de le Bah faire à voilà, sa place. Et c'est puis il va ça. pas commencer à lui-même faire de la théologie, De toute dire que façon, c'est attends. les évêques qui sont réunis et qui ont décidé aussi, quoi. Lui, c'était un empereur, quoi. C'était pas un théologien, quoi. Oui, c'est ça. C'est que, enfin, c'est assez étonnant parfois. On cherche à prendre les voies parfois les plus incongrues Mm. pour essayer de dire quelque chose. Et puis j'ai remarqué aussi ça, c'est un truc. Mais ça s'inscrit dans enfin, dans une controverse précise. Cette idée que le christianisme originel aurait été trahi par Constantin. Ça s'inscrit dans ces trucs de débats interreligieux avec, d'un côté, bah, ça vient beaucoup, notamment d'une volonté de certains musulmans de dire que, ils sont les récipiendaires d'une révélation d'un monothéisme véritable et qui aurait dévié à deux reprises, et notamment le message du Christ aurait été celui en fait, de Issa, un prophète qui aurait été authentiquement musulman, et que les premiers chrétiens auraient bafoué son message, l'auraient transformé, et on aurait fait autre chose, ce qui a donné le christianisme, et que Mohammed serait venu pour rectifier la révélation véritable. Là, encore une fois, il y a des gens qui croient ça, il y a des gens qui ont le droit de croire ça. Moi, je ne suis pas en train de juger le fait qu'on croit ça. Par contre, moi, je précise que historiquement, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est important. Et puis même, enfin, je crois, enfin, je sais pas comment je pourrais le justifier d'ailleurs, mais je crois quand les choses sont évidentes, on est tenu de les croire pour vrai. Et puis, même disons pour mes frères et sœurs catholiques, disons, si on vous dit, si les choses sont telles quelles, si les choses sont évidentes, si les scientifiques vous disent quelque chose et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ce serait faux, alors il faut le tenir pour vrai. La vérité, encore une fois, là, il faut Ouais, tenir quand même ouais, à ce oui, que le réel est. oui, oui, bien Sinon, sûr. on sort de la vérité. Ouais, tout à Donc, fait. mais voilà, et puis c'est étonnant aussi, c'est donc on parlait des grands auteurs qui sont très connus, etc. C'est qu'il y a quelque chose quand même qui me marque, qui me choque,
c'est que il y a toujours un désir chez les gens d'adhérer plutôt à des choses, à des faits présentés comme, enfin, d'adhérer à des histoires, à des contre-histoires, si on veut. Euh, c'est vrai que, oui, comme ça se trouve chez Michel Onfray, Jésus n'a pas existé. Chez Frédéric Lenoir, on va dire que, oui, il y a encore cette idée de Constantin, qu'on vient de parler de Constantin, mais aussi plein d'autres choses. Et tu vas me parler de Pas comme Tielman que je vais bientôt interviewer, c'est ça? Ah, voilà! Voilà, voilà, bien sûr, tu vas faire une vidéo avec lui. Mais Mm, alors, je connais pas bien, hein, je vais pas, mm. mais je veux dire, j'ai juste l'impression aussi qu'il va faire une contre-histoire en disant presque si l'idée derrière, c'est de dire on vous ment, quoi. Oui, mais Et ça marche pas toujours très comme bien. à la différence de Lenoir ou de Onfray qui se prétendent scientifiques et qui ont prétention à dire la vérité. Lui n'a pas cette prétention-là. Il commence ses vidéos en disant déjà qu'il n'est pas historien. Et j'en ai parlé avec lui déjà un peu pour préparer l'interview qu'on va faire ensemble. Il dit que c'est une mise en récit qui lui plaît à lui pour des raisons éthiques, politiques, machin, etc. Mais il assume cette mise en récit et il dit pas que ça s'est passé comme ça forcément. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus honnête. Et moi, ce qui m'intéresse en interviewant, là, c'est plus pas le côté historien, c'est le côté journaliste des religions, puisque j'ai un peu collaboré avec quelques rédactions par le passé. C'est de voir ben, qu'est-ce qui fait qu'un mec comme lui, qui est suivi par des centaines de milliers de personnes, que plein de gens adorent, se prend à ce point-là de passion pour les gnostiques et qu'est-ce qui lui plaît dans ce récit-là. Je ne vais pas être en train de l'interviewer pour lui demander oui, mais alors, est-ce que ce que tu dis, c'est historiquement vrai, etc. Parce que, enfin, pour moi, c'est pas l'objet de son propos. Et du coup, je trouve sa démarche beaucoup moins prétentieuse et beaucoup plus honnête que celle d'un Onfray ou d'un Lenoir, quoi, pour le coup. Et celle-ci me semble beaucoup plus nuisible aussi, d'ailleurs. Mais... Ah, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, je trouve que la posture de dire je me prétends pas tel ou je ne prétends pas faire une histoire Mm, mm, factuer les choses, mm, c'est mm. important de le faire. C'est pour ça que souvent aussi, enfin, c'est toute autre chose, mais je suis étonné qu'on dise toujours que TPMP est particulièrement idiot, et comme s'il y avait, enfin, parce que moi, j'ai pas cette idée-là dans le sens où eux ne prétendent rien. Ils Ouais. savent qu'ils n'ont aucune connaissance, ils parlent de choses sans avoir aucune connaissance, ce qui me dérange beaucoup plus, moi, quand je trouve que c'est très idiot quand on dit des conneries en prétendant, quoi. Mais bon. Ouais, bien sûr. Ça, c'est, Euh, mais bon, on a l'habitude d'avoir un certain nombre d'intellectuels de plateau qui sont habitués à ça, pas que dans le domaine des religions, hein. Voilà, un BHL qui est invité partout depuis si longtemps, ça peut être problématique aussi. Enfin voilà, il y en a beaucoup. Ouais, je remarque qu'il y a une... Ouais, c'est ça, il y a un caractère comme ça. Et donc voilà, pour la suite, je voudrais quand même qu'on évoque aussi l'intérêt des sciences des religions. Je voudrais quand même qu'on le dise, Ouais. quel est son intérêt, peut-être même son caractère très important, même peut-être plus, à Mm. mon sens, très fort aujourd'hui. Et Mais, puis finalement aussi, je voudrais qu'on évoque aussi peut-être le contexte, la différence entre ce qui se passe en Belgique et en France. ouais. D'abord, est-ce que d'abord tu pourras dire, enfin, en quoi c'est important les sciences des religions, quoi. Bah, oui, oui, parce que en fait, justement par rapport au contexte français, je vais partir de la raison pour laquelle moi je me suis lancé. Je me suis lancé là-dedans parce que bon, déjà, outre le fait que j'ai toujours depuis tout petit eu une appétence pour ces sujets-là, et d'ailleurs une appétence que j'ai longtemps mis sous le tapis parce que j'ai eu une adolescence un peu punk dans des milieux où dire qu'on s'intéresse à des questions de religion, c'est pas forcément le truc qui va plaire le plus, quoi, qui va parler le plus aux gens. Donc, j'ai un peu fait mon coming out à un moment aussi de quelqu'un qui assume de s'intéresser aux questions de religion. Mais je l'ai fait dans un contexte précis qui était celui des vagues d'attentats en France et des tensions vis-à-vis de l'islam et de l'instrumentalisation de la laïcité dans un dévoiement de ce qu'elle était. C'est-à-dire que la laïcité est une construction historique en France qui a amené un certain compromis à un moment, un compromis entre une ligne anti-religieuse et une ligne plus libérale. Et on a vu en France ressurgir une ligne très très anti-religieuse qui voulait avoir une laïcité un peu dite de combat, une laïcité, une néo-laïcité en fait, etc. Et moi, ça m'inquiétait beaucoup parce que dans ce moment-là, en France, on voyait surgir énormément de discours de gens qui se permettaient de dire des choses à la fois sur la laïcité ou à la fois sur les religions sans y connaître rien, mais vraiment des trucs complètement hallucinés, quoi. Et il y avait comme une sorte de prime à la radicalité et à la bêtise. Et là, je me suis rendu compte, mais en fait, en France, on a un problème. Et puis, il y avait aussi le fait que il y avait pas mal de sociologues qui disaient que, il y avait un vide de culture religieuse en France qui aussi ouvrait
la voie à des possibilités de formes de radicalisation dans dans toutes les religions, etc. Et moi, je me suis assez inquiété de ça. Et je me suis dit, ben là, il y a un besoin de faire de la pédagogie, il y a un besoin de faire de la vulgarisation. C'est pour ça que même avant même de faire de la recherche, je me suis dit, il faut parler de ça, quoi. En France, contrairement à la Belgique, on a zéro éducation aux questions de religion dans l'enseignement, qu'il soit enfin, public, c'est sûr, privé, il y en a, mais c'est un enseignement qui est confessionnel et qui est du coup très ancré sur une religion en particulier. Il y a au collège un programme sur les grands monothéismes où on aborde un peu la naissance de ces religions-là, mais factuellement savoir un peu qu'est-ce que pense telle religion aujourd'hui de tel sujet, comment elle est organisée, quelle complexité il y a dans cet objet, parce que du coup, on va dire ah oui, mais les catholiques, c'est ça, ah oui, mais les musulmans, c'est ça, ah oui, les juifs, c'est ça, alors que déjà, deux catholiques qui sont d'accord entre eux, c'est déjà pas mal, hein, mais enfin, je veux dire, j'en connais beaucoup qui sont pas d'accord entre eux, quoi, et il y a des mouvements, il y a des mouvements, il y a des mouvances, il y a des ordres, il y a des fraternités, enfin, il y a plein de choses différentes. Il y a des théologies, entre la théologie de la libération et les CD vacantistes aujourd'hui. Il y a un monde d'ailleurs. Les CD vacantistes ne sont pas, peut-on dire qu'ils sont encore catholiques. Voilà. Grand Mais tout débat. ça, c'est des nuances qui sont totalement inconnues. Le problème, c'est que c'est bien beau, en France, on a voulu faire l'autruche sur les religions, on a dit tout ça, ça ne nous concerne pas. Nous, on est laïque, on ne parle pas de religion, etc. Alors que la laïcité n'est pas censée être la négation des religions. Ok, le problème, c'est que les religions, elles vont pas disparaître parce qu'on c'est de tout de l'autruche, quoi. Elles vont pas, c'est pas parce qu'on les aime pas, c'est pas parce qu'on les regarde pas qu'elles disparaissent. Elles sont là. Que ça plaise ou pas, il y a plus de croyants sur Terre que de personnes incroyantes. Donc, à moins que les Français veuillent vivre dans une bulle dans laquelle ils ignorent la réalité du monde, bah, ils vont bien être obligés de s'intéresser un petit peu à quelque chose qui continue d'exister, même si une partie d'entre eux aurait peut-être aimé que ça disparaisse, etc. Et donc, s'ils veulent comprendre la complexité du monde, comprendre le monde dans lequel ils vivent, au même titre qu'ils doivent s'intéresser à la géographie, à la politique, à la culture, etc., bah, il faut qu'ils s'intéressent à cet objet religion. C'est un objet social en soi, quoi. Et je pense que c'est encore aussi une culture un peu, peut-être une pensée un peu naïve, un peu humaniste, ou je sais pas, mais je me dis que là où il y a de la connaissance, il y a la haine qui recule. Bon, alors peut-être que c'est bête, hein, peut-être que c'est faux, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que du coup, en augmentant le degré de connaissance, on aura une société qui sera un petit peu plus apaisée sur ces questions-là, quoi. Donc voilà, c'était un peu le postulat, et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin aussi de ces sciences des religions. Et je vous envie un peu, vous en Belgique, d'avoir beaucoup plus d'éducation aux questions de religion que nous en France. Bah alors, au niveau c'est vrai que quand je crois qu'il faut se méfier de ses convictions parce que d'ailleurs quand on ou de pardon de ses convictions de ses certitudes Ouais, parce que par rapport à l'islam j'ai commencé à étudier l'islam, j'ai eu des cours universitaires ouais. etc. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'étudiais que j'avais quelques connaissances disons Ouais, sur l'islam où où mes certitudes ont commencé à reculer, ouais. mes Mais c'est préjugés parce que je me rends passionnant, compte c'est que passionnant le monde musulman et c'est vraiment d'une diversité folle. Mais le ouais. problème aussi, c'est que il y a aussi des personnes à l'intérieur de cette tradition religieuse qui ont intérêt à nier cette diversité et cette richesse-là. Mais c'est la même chose aussi. Quand on regarde certains gros comptes de catholiques sur TikTok qui vont tenir des discours sur leur propre religion, qui va complètement aussi, pareil, nier la richesse du catholicisme. Enfin, voilà. Ouais. Et puis par ailleurs, on a tendance, on voit les choses d'une perspective particulière, quoi. Mm, Et je me suis rendu compte, j'ai commencé à cesser de me dire, parce que j'avais l'idée en tête, et faut le dire, comme beaucoup de monde sans doute, que l'argent, c'est pas bien parce que ceci, ou même carrément c'est complètement idiot. J'ai commencé à cesser de réfléchir comme ça en me disant, en me rendant compte que je partais d'un système particulier de pensée, mm, quoi. Et qu'en fait, eux, n'ont pas la même, ont une mm. façon de voir peut-être radicalement différente, et qu'un fait chez nous est différent, est vu de manière différente chez eux. Enfin, il faut se décentrer en fait. Et c'est quand on se décentre Bah, ça, c'est qu'on la arrive à question des apprécier. axiomes encore. Quand t'as pas les mêmes axiomes de base, ça crée des choses Oui, différentes. c'est ça. Les axiomes, et puis t'es pas dans le même monde, quoi. Mm, mm. Si tu restes dans ton petit monde et que tu regardes de loin ce qui se passe. En fait, c'est ça aussi qui est compliqué, qui peut être compliqué, je crois, que les sciences des religions, c'est que il faut savoir intégrer le fait que nous ne. Enfin, par exemple, je sais pas, moi, dans des systèmes de croyances hindous, je suppose que si on l'étudie seulement dans les livres et qu'on n'essaye pas de s'imprégner un peu Ah ouais, euh, c'est de, compliqué. de ce Mais qu'ils alors vivent, c'est compliqué de si tu comprendre. m'emmènes sur ce sujet, c'est passionnant parce que l'hindouisme, c'est aussi un objet qui permet de pousser aussi, de questionner l'objet de qu'est-ce que c'est une religion en tant que telle.
Moi, j'ai fait une vidéo entière sur ma chaîne YouTube sur qu'est-ce que c'est une religion. Je crois que toi aussi, tu as fait un peu d'ailleurs une vidéo un peu dans cette veine-là, mais c'est pas du tout évident en fait. Et on se rend compte qu'on a quand même beaucoup aujourd'hui derrière le mot religion, de conceptions qui sont très nées du 19e siècle européen et qui collent pas forcément à la réalité de tous les objets qu'on considère comme religion dans le monde. Mais ces cases-là, il y a aussi d'autres traditions religieuses qui ont essayé d'y rentrer. Et c'est typiquement le cas de l'hindouisme. Le mot hindouisme, il a été inventé au 19e siècle par un nationaliste hindou, justement, qui a regroupé plein de traditions religieuses de l'Inde dans une grande case pour faire un peu concurrence vis-à-vis de l'islam et du christianisme et de dire bah, nous aussi on a notre grande tradition, etc. Mais en fait, cette vision un peu unificatrice, elle est un peu aussi forcée des fois. Et entre le vishnouisme et le shivaïsme, il y a plein de différences. Et puis sans parler des traditions tantriques, de l'intérieur vraiment des petites communautés à droite à gauche, etc. Et des spécificités régionales qui sont énormes. Et moi, je trouve que c'est fascinant. Alors là, c'est même un univers entier dans lequel on pourrait se plonger. Moi, j'ai pas cette spécialité de recherche-là, mais je suis admiratif de ceux qui sont dedans, quoi. Oui, pareil, il faut avoir une spécialité parce que enfin, on ne sera se prétendre spécialiste de toutes les religions, c'est absolument Ouais. impossible. Déjà Ah non. pour être spécialiste d'une seule religion, il faut toute une vie et c'est pas Eh suffisant. oui. Mais c'est pour ça que moi, je prétends pas, je prétends être, je dis, je suis vulgarisateur. Et souvent, il y a des gens qui vont me dire, quand je dis des choses sur certaines religions, qui vont me dire, ah oui, mais cite-moi la source, etc. Ils sont pas contents parce que je cite des historiens. Je dis, mais moi, quand je fais de la vulgarisation, c'est pas à mon taf d'aller voir les sources primaires écrites au IIIe siècle ou au VIIe siècle. Je ne fais que de la vulgarisation de ceux qui ont fait ce travail-là. Je suis dans un rôle de médiation entre le scientifique qui a travaillé sur le sujet et le public. Par contre, quand je vais sur mes propres terrains de recherche sur l'histoire contemporaine du judaïsme, ben là, je vais citer des sources primaires sans aucun problème. Et je vais assumer que là, bah, par contre, je n'ai pas trop la casquette de vulgarisateur, j'ai plus la casquette de chercheur, quoi. Mais il faut bien que les gens soient conscients. Et des fois, c'est pas clair dans la tête de beaucoup de gens qui regardent, pas que sur les religions, même en histoire, etc. J'écris des scripts pour Nota Bene, par exemple. Il y a des gens qui pensent que Nota Bene, c'est une sorte de super historien qui connaîtrait tous les traités de toutes les sources historiques, etc. Mais pas du tout, hein. Il assume très bien que lui, il serait nul pour écrire l'histoire. Par exemple, c'est un très bon vulgarisateur, mais c'est pas un historien. Et c'est deux métiers différents et il faut être très clair, quoi. Donc voilà, oui, non, Ouais. on parlait par rapport à la situation de la Belgique. C'est vrai que la situation est tout à fait différente parce que donc nous, je ne sais pas si c'est toujours très connu. D'ailleurs, on n'est pas, on n'a pas on n'est pas un État dit laïque, mais un État Ouais. dit neutre. Ouais. Bon, qu'est-ce que ça veut dire neutre? C'est pas tout à fait évident non plus. Donc on a un système où on a Attends, la famille le royale. roi, il n'est pas sacré selon le rite catholique ou un truc, non? Alors, je crois qu'on évite. Il y a, par rapport au roi, il n'y a pas il n'y a pas de religion officielle, je crois. Il n'a Mais pas tout de le monde sait religion qu'il. officielle. Ah, c'est fou ça. Mais en tout cas, je ne préfère pas dire de Ok. certitude par rapport à la famille royale. En tout cas, je sais que je vois souvent dans les médias que le fait qu'il soit catholique et qu'il ne le cache pas peut-être suffisamment, Ouais. Ce serait problématique. ouais, ça serait Ouais. problématique, ouais. Donc, je crois, non, en tout cas, il n'y a pas de religion qui est dite officielle. Mais on sait de toute façon que, par exemple, la devise de la Belgique, l'union fait la force, à la base, c'était l'union entre protestants et Mm, catholiques. mm. Donc, il y a pas, on n'est pas officiellement catholique, Ah oui, donc c'est on vrai est. que c'est un pays aussi où, bah, en France, on a connu ça, mais la Belgique, c'est un pays où la question des guerres de religion, ça résonne particulièrement aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, Et donc, je connais pas très bien l'histoire de la Belgique, mais en tout cas, quand on voit les choses concrètement, c'est vrai que par rapport à la religion, en fait, on est tout différent parce que quand vous regardez ici, on dit, mais ils n'arrêtent pas de se taper sur la gueule avec ces questions-là. ouais, C'est très compliqué. Mais ouais, chez nous, on pourrait faire la critique, c'est que c'est des gros mous. Et d'ailleurs, c'est un truc assez récurrent en Belgique dans tous les domaines, c'est on a tendance à être très irénique, très jamais dans la polémique justement, et toujours ouais, à essayer de ouais, concilier, même si c'est pas conciliable. À la limite, on va dire, il va se passer quelque chose de grave par rapport à la religion, on va dire, oui, mais il faut comprendre, etc. Et donc, et en fait, à force de ne pas vouloir polémiquer, justement, et d'être dans la ouais, paix, j'entends. Il y a peut-être on un va juste pouvoir, milieu. on va éviter des sujets graves. Et Ouais. donc, ça peut poser problème aussi. Donc, je crois qu'il faut, Après, c'est pas j'ai rarement vu des sujets graves se résoudre par la polémique, hein. Tu vois, c'est pas par souvent les débats qui vont essayer de prouver que l'autre religion a tort ou machin, etc., qu'on a résolu beaucoup de choses.
C'est plus, n'en déplaise à Manuel Valls qui avait dit après les attentats qu'il y en a marre de la sociologie et qu'il y en a marre d'expliquer, etc. C'est à mon avis plus en expliquant, pas pour excuser, mais pour comprendre le chemin qui emmène à et essayer de le déconstruire à l'avenir, qu'on va résoudre des problèmes, à mon avis, plutôt que d'essayer de polémiquer dans une optique vraiment ah oui, mais vous, ce que vous faites, c'est mal, etc. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a. Tu vois, c'est par exemple, j'avais un prof que j'adore. Je ne vais pas le citer parce que je l'adore. Il est brillant historiquement, mais il a des positionnements sur lesquels je ne suis pas d'accord. Enfin, voilà. Par exemple, sur la question du port du voile, il va prendre le Coran et il va dire il y a jamais, enfin, il va montrer que dans le Coran, il n'y a pas marqué l'ordre de porter le voile, etc. Et que ceux qui disent que c'est le cas, que c'est faux, etc. Mais je me dis, mais qui convainc-il comme ça? Est-ce qu'un jour, il y a une femme qui porte le voile qui va l'écouter, qui va se dire, ah oui, c'est vrai, il a raison, ah ben, je vais l'enlever alors, mon voile. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On ne convainc pas autrui qu'il a tort dans sa pratique religieuse de l'extérieur avec une polémique. Donc voilà, la seule chose qu'on peut faire, à mon avis, c'est juste de laisser la recherche faire son travail et de mener des politiques qui aident à développer un meilleur fonctionnement des religions entre elles et des athées avec les religions, etc. Mais voilà. Bon. Oui, et puis de temps en temps, surtout, il faut savoir essayer d'arrêter de moraliser les faits aussi, ou de Oui, ah moraliser, oui, oui, alors de complètement. dire Alors ça c'est là, bien, ça c'est mal. Il y a un moment, ça, faut analyser, il faut essayer de ouais, comprendre, ouais. faut essayer de sortir de l'émotion et de dire, tiens, voilà, les choses sont comme ça, Mm. essayer de se décentrer et surtout oublier les questions de jugement de valeur, parce que c'est ça qui fait qu'on ne s'en Oui. sort jamais, qu'on n'arrive Après, jamais à il y a comprendre. des casquettes différentes à prendre, hein. C'est-à-dire que là, oui, en tant que chercheur, c'est sûr. Après, en tant que politique ou en tant que citoyen, on peut porter un jugement de valeur sur des dérives dans telle ou telle communauté, et c'est bien naturel. Et d'ailleurs, le catholicisme s'honore quand il fait le travail pour affronter ses propres dérives, et les autres religions doivent le faire aussi. Mhm. Et voilà, et des dérives, il y en a dans toutes les traditions religieuses, et il y en a aussi, d'ailleurs, ça c'était quelque chose d'assez intéressant, je trouvais, dans les derniers rapports de la Miviludes, l'organisme qui surveille les dérives sectaires en France. C'est une spécificité qu'on a en France, je ne sais pas si vous avez ça en Belgique, mais c'était de montrer que les dérives sectaires s'étendaient maintenant à des choses à des institutions qui n'étaient pas religieuses. Par exemple, les business pyramidaux qui font de l'escroquerie en bande organisée, etc., ben, ils avaient des fonctionnements qui étaient comparables à ce qui rentrait dans la catégorie dérives sectaires, par exemple. Et donc, du coup, ça montrait que, ben, oui, il y avait des dérives sectaires à l'intérieur de groupes religieux minoritaires. Il y en a à l'intérieur de branches de l'Église catholique, il y en a à l'intérieur de l'islam et il y en a à l'intérieur de trucs qui sont pas du tout religieux en fait. Donc c'est un phénomène qui dépasse, qui déborde largement la question des religions, des dérives sectaires. Et moi, j'assume ensuite, enfin voilà, autant je vais les décrire de façon neutre, autant après en tant que citoyen, je vais dire que j'ai un avis sur le fait que c'est quand même pas très cool les dérives sectaires en règle générale, quoi. Mais voilà. Oui, c'est ça. Mais après, Ouais. c'est vrai que dans les débats, oui, c'est ça. Quand on voit la différence entre si on, la grosse, enfin, disons si on parlait des différences entre France, situation française et situation en Belgique, ce que j'avais en tête aussi, c'est que on va pouvoir avoir tendance, par exemple, à diaboliser d'un côté. Par exemple, en France, il y a cette idée qu'on diabolise l'islam, et par exemple, Ouais. Ah autre bah, part, on va faire le côté inverse. Mais il ne s'agit pas de diaboliser ni angéliser, enfin, je sais pas comment dire. Il s'agit de voir les choses ouais. et puis d'être un peu raisonnable. Mm. Et ça n'empêche pas d'être humain, quoi. Mais donc voilà, je ne sais pas si tu voulais qu'on ajoute quelque chose à ce petit débat. Au pire, on pourrait toujours y avoir une suite. Mais Ouais, bah, une suite volontiers quand tu veux. Moi, m'a fait très plaisir de pouvoir intervenir. Je suis content que ma démarche t'intéresse. Et franchement, moi, j'apprends énormément de choses sur ta chaîne et c'est une fenêtre ouverte, tu vois, justement pour combler des lacunes que je peux avoir en théologie. Et puis en plus, voilà, encore une fois, j'ai aussi, j'assume d'avoir certains contenus où je parle d'actualité, où je peux donner mon avis sur certains trucs, etc. Et là, j'enlève la casquette de vulgarisateur, voilà. Et j'apprécie globalement les courants des religieux, les théologies qui vont dans le sens de l'inclusivité, qui vont dans le sens de la tolérance, qui vont dans le sens de l'ouverture sur le monde. Et je pense que c'est un peu quand même une théologie que tu développes sur ta chaîne, même si je sais que toi, tu te dis pas catho de gauche ou voilà, mais c'est une sensibilité que j'ai sentie et qui fait du bien par rapport à d'autres créateurs de contenu catholiques qui sont clairement, pour le dire simple, pas des gros fans du pape François ouais. et de l'ouverture sur le monde, quoi. Mais ça, c'est toute une autre dérive Mm. sur laquelle je vais discuter sur la chaîne et que je veux faire aussi faire une émission télévisée
sur comment ça se passe un petit peu Mm. sur Internet. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a on va clairement, le catholicisme, particulièrement sur Internet, va Mm. prendre une certaine voie. Moi, en tout cas, Ouais. sur ma chaîne, j'essaie de dire des choses qui sont justes en théologie, quoi. En Mm. théologie, donc c'est-à-dire en catholique, en catholicisme. Donc, Ouais, ouais. j'essaie Bah, de ça se dire, sent que tu le fais avec une rigueur scientifique. Et du coup, cette rigueur scientifique t'empêche de tomber, à mon avis, dans des excès de conservatisme et de démarches un peu réactionnaires. Parce qu'il faut ouais, quand même le dire qu'à mon avis, il y a aussi beaucoup de gens actuellement qui brandissent la bannière du Christ, quasiment, enfin, une bannière du catholicisme sans Christ quasiment, quoi. Qui voudraient un peu avoir une église qui leur serve de point de ralliement identitaire, mais qui au final, le message du Christ ah oui. et la substance théologique, ils s'en foutent un peu, quoi, ou en tout cas, ils en font n'importe quoi, et c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, mais moi j'ai vu justement par rapport à ça, on demandait à un youtubeur catholique comme ça, et en plus un prêtre, on lui demandait c'est quoi pour vous le catholicisme? Je m'attendais à un truc, je m'attendais mais Mhm. pas du tout à ça. En fait, j'aurais dû m'y attendre peut-être, mais Ouais. et il répond quoi? Pour moi, le catholicisme, c'est les croisades, les Ah, chevaliers, mon les Dieu, mais mon Dieu. cathédrales. J'ai dit Oh là 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 ça là c'est, mais à là. la limite, moi j'en veux pas de moi de ce catholicisme. Moi j'en veux. C'est pas Ah. ça pour moi le catholicisme. Enfin, attends, Ouais, mais mais tu vois, mais voilà, mais c'est. Mais bon, à toutes les traditions religieuses, on ces personnes-là, quoi. Quand tu vois, t'as des gens qui vivent leur orthodoxie juive en étant persuadés que ils sont la droite, enfin, qui sont les pharisiens des temps modernes et qui sont dans une tradition religieuse ininterrompue et qui qui sont la seule vraie, enfin voilà. Et sur l'islam, il y en a qui sont persuadés qu'ils sont équivalents à des compagnons du prophète, qui sont un peu comme des bédouins du désert ou je sais pas quoi, mais enfin, arrêtez de vous fantasmer dans des délires identitaires, quoi, hein, aussi, hein. ouais. Allez Et un puis, peu au-delà oui, de c'est ça, ça. quoi. C'est purement identité, et c'est des formes, quoi. Mon Ouais, catholicisme, c'est une question de vie intérieure, de ouais, bah ouais, façon ouais. de voir le monde. Enfin, moi, le catholicisme, à la limite, c'est plus quand je ressens quelque chose. Enfin, je dirais plus que. Enfin, je dirais, moi, ces principes et fins de mon existence, c'est ma vie entière et c'est ma vie éternelle, Mm. presque. C'est pas, je vais jamais penser, ah, les petits chevaliers. Ça, à la limite, ça me fait penser au Playmobil, mais Ouais, ouais. Bah, je veux moi, ça dire, me fait penser à des jeux vidéo, à Crusader Kings, je sais pas, mais ah voilà. oui, mais enfin, c'est étonnant. Ouais, Donc, bon, ouais. voilà. Mais, Bon, bah, en tout cas, c'était un plaisir, hein. Franchement, ouais. je suis très très content que tu m'aies invité à prendre la parole sur ta chaîne. Et merci du coup. Et toi, t'aurais des recommandations d'autres tiens, d'autres youtubeurs chrétiens un petit peu voilà, si tu pouvais me donner deux, trois noms qui sont bien à ton avis? Alors ici, là, ce que j'ai découvert récemment, je trouve que sur le YouTube francophone, il n'y a pas encore grand-chose, je trouve. Je dois avouer. Mais là, j'ai récemment, enfin, ici, il y a des choses, mais là, en tête, j'ai rien. Mais en tout cas, c'est du côté anglophone. Moi, je suis tombé sur Thomistic Institute Ouais, ou Ayakinas aussi, qui ok. propose donc de la théologie que je trouve très, très rigoureuse. Je suis très étonné. Bon, c'est thomiste, mais c'est un thomisme du 21e siècle. Bah, Donc, et puis c'est pas mal d'être thomiste, hein, j'ai l'impression. oui, c'est pas mal, mais je veux dire, Ouais. oui, en disant ça, je pense à la scolastique Mhm, plus ancienne du 19e voilà, mais mhm, donc c'est une théologie qui est un peu plus existentielle que la scolastique d'époque. Donc, mhm. très, très bien, Domestic Institute. Et d'ailleurs, je voulais te poser la même question, et donc j'invite tous ceux qui nous regardent à suivre ta chaîne, et aussi sur TikTok, parce qu'au moins ils verront Ouais. un petit peu de trucs intelligents sur TikTok, surtout, Ouais. de temps en temps passer sur leur fil. Et puis, Moi, je voudrais recommander C'est pas sourcé surtout parce que eux, pour le coup, ils font un travail qui est vraiment différent du mien parce que moi j'assume vraiment la posture de vulgarisation et eux c'est des malades, hein. Ils vont aller dans les sources primaires pour le coup. Ils vont prendre une idée je sais pas, est-ce que Noël c'est païen ou est-ce que c'est chrétien, est-ce que Halloween machin, etc. Et ils vont pas en rester, moi ce que je fais au travail des historiens, ils vont vraiment aller se frotter aux sources primaires en permanence pour aller déconstruire des idées reçues. Pareil sur la construction de l'arianisme, enfin sur plein de trucs, etc. Ils sont ultra balèzes quoi, à ce niveau-là. Ils vont beaucoup débunker les travaux de grands pontes des sciences des religions qui sont complètement dépassés maintenant, mais qui ont eu un écho au XXe siècle, comme Mircea Eliades, etc. Et aller voir C'est pas sourcé, c'est des Suisses, un autre pays qui a un rapport intéressant à la religion, comme la Belgique, je pense, et ça vaut le coup. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font dans un style, pour le coup, très différent du mien. ouais, merci, c'est bon à savoir. Et donc pour le catholicisme, moi, c'est vrai que j'ai toujours en tête KTO TV
qui ont plein de choses, mais ils ont aussi beaucoup de Ouais. conférences. Et Mm. surtout, on voit parfois, il y a des KTO vidéos, TV, ils c'est ont vrai que c'est 200 bien. vues. Ils Mm. ont 200 vues sur des conférences qui sont d'une Mm. richesse absolument incroyable. Moi, souvent, je suis dans les bas, je suis dans les sous-sols de YouTube avec les vidéos qui font 200 vues, mais voilà. Et d'ailleurs, il vient d'être publié une conférence sur non, c'est Dieu chez Thomas Laquin, qui s'est passé au Bernardin et qui est animé par un certain Thomas de Foi et Raison. Ah bah très bien, très bien. Voilà. Et Voilà. alors, dernier petit conseil au passage, puisque je sais que sur ta chaîne, les gens doivent moins connaître, etc. Et pour le coup, comme c'est ma spécialité de recherche, je me permets, si vous voulez en apprendre plus un petit peu sur la culture juive, sur l'histoire juive, sur les débats actuels ou passés au sein de la tradition juive, avoir vraiment des intervenants d'une très très grande qualité intellectuelle, suivez Academ, Akadem, qui font des super vidéos, qui ont un site qui est trop bien. Moi, je vous le recommande. C'est du KTO TV, je dirais même en mieux, mais bon, après, c'est peut-être un jugement de valeur. Voilà. Ah ben super. Ah ben c'est excellent, c'est bon à savoir et merci pour tout. Et à bientôt pour la chaîne. Merci beaucoup, Thomas.